Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première énergie qui est celle du magicien avec le 6 d'épée. Waouh! Eh bien écoutez, je ne sais pas ce qu'on va vous confier parce qu'on vous confie une tâche, on vous confie quelque chose, on vous demande de faire quelque chose. Vous allez le faire avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de détachement. Vous allez le faire avec beaucoup de distance, comme si vous, c'est pas vous, comme si vous ne deviez pas faire vous-même cette chose. Et vous allez même, à un moment donné, j'adore le magicien, vous allez vous demander là, non mais dis-moi, pourquoi tu me demandes à moi? Et cette idée de surprise, il y a cette idée de quelqu'un qui se dit, non mais attends, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et bien pourquoi vous? Parce que 8 de bâton, la lune. Parce que ça fait partie en fait des synchronicités. Je pense que vous allez être pris au dépourvu par une proposition, pris au dépourvu par une demande, pris au dépourvu par une opportunité. Parce que vous allez trouver que ça, voilà, c'est pas quelque chose que vous auriez pensé au premier abord, mais en fait avec l'impératrice, la roue de la fortune, le chariot, vous avez eu 3 arcanes majeurs là qui se suivent et qui finissent en fait quelque part notre tirage avec ce 8 de coupe, plus la lune. Wow, vous avez 4 arcanes majeurs. On a cette idée que en fait vous ne savez pas que vous pouvez le faire. Vous ne savez pas combien vous êtes, j'adore, même dans l'impératrice, j'ai cette idée de quelqu'un qui reste bouche bée, qui reste vraiment complètement abasourdi par rapport à la situation. Il se dit, mais pourquoi moi, etc. Mais parce que ça fait partie du destin, c'est cueillir votre destin, accueillir votre destin. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement et qui va presque, j'ai l'impression, et je suis hyper somnolente là, c'est comme si je dormais, comme si j'étais dans une autre dimension, dans une autre réalité, et je pense que cette opportunité, cette proposition va presque vous prendre au dépourvu, vous réveiller, et là, en fait, ça va aller très très vite, et j'ai l'impression avec ce 8 de coupe que vous n'êtes pas content du tout, quoi. Et c'est ce qu'on sent dans l'impératrice aussi, et c'est pas par hasard si ces deux énergies sont ensemble. Je pense que vraiment vous êtes quelque part un peu dans cette résistance, dans cette incroyance, vous dites mais c'est pas possible. Mais la lune me raconte qu'il y a quelque chose en vous qui inconsciemment est déjà prêt. Même si votre mental ne veut pas comprendre quelque chose, là il faut cueillir votre destin. C'est quand même... Alors, cueillir, ça veut dire il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas accueillir, on est dans la réception. Mais ici, ce qui vibre beaucoup, c'est cueillir. Et donc, quand je cueille quelque chose, je fais une démarche. Et là, c'est exactement ce qu'on sent dans le magicien qui dit, non mais attends. Et d'ailleurs, attendez, il y a 5 arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. On sent que c'est quelque chose qui vous embarque. Vous n'avez pas envie, mais vous devez y aller quand même. Vous voudriez juste passer votre chemin, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est plus fort que vous. 6 de denier. C'est une proposition qui vient d'un groupe de personnes. Et en fait, ça vous saisit, comme si on vous élisait président ou présidente. Vous dites, non mais attendez, je n'ai même pas candidaté. Voilà, il y a ce côté, j'ai même pas déposé ma candidature, mais voilà président ou présidente. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et bien ce que cette affaire et pourquoi elle est là, parce que en fait, c'est maintenant il faut aller chercher votre récompense. Il faut aller chercher une récompense du destin, parce que c'est une récompense du destin, devant laquelle vous allez rester un peu les bras ballants. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je pense, 5 de coupe, qu'à un moment donné, vous allez beaucoup vous interroger et ça va provoquer émotionnellement une certaine souffrance quand même. C'est ça qui est assez drôle. On vous confie quelque chose, on vous demande de faire quelque chose, on vous demande d'aller chercher quelque chose qui fait partie de votre destin et vous vous sentez mal à l'aise. Vous vous sentez vraiment pas bien dans cette affaire. Je vais mettre encore une sur le 5 de coupe, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de mal à lâcher l'existant parce que ça vous oblige de vous investir et c'est ce qu'on sent ici. C'est pas accueillir, c'est cueillir. Et donc, ça vous demande de vous investir, ça vous demande de travailler quelque chose, ça vous demande de faire des efforts et je crois que vous n'avez pas envie, quoi. On sent ici que vous n'avez pas envie. Mais justement, la grande prêtresse. Intérieurement, il y a quelque chose qui est en décalage.
Vous êtes en décalage avec l'extérieur. Émotionnellement, vous êtes en décalage. Et là, pareil, dans la grande papesse, j'ai cette idée, non mais attendez, pas moi, s'il vous plaît, pas moi. Passez votre chemin, je ne suis pas concernée. Et la grande prêtresse, pareil, comme si il y a quelque chose qui ne correspondait pas à votre désir. As de coupe. On vous force la main un peu là. As de coupe, vous avez bien cette proposition et votre intériorité, je pense que vous croyez ne pas être capable, vous croyez ne pas avoir besoin, ou encore peut-être que vous ne méritez pas, parce qu'il y a une idée récompense quand même derrière, vous ne méritez pas, et là, moi, l'as de coupe me dit, mais attends, comment ça tu ne mérites pas? C'est ce que tu demandes, et là, on me dit que votre âme a demandé cela, et vous avez du mal à entendre, en fait, votre mental a du mal à entendre cela. 2 d'épée, exactement, vous voyez, je demandais une carte pour la lune, ben voilà, c'est ça, 2 d'épée. On sent que votre mental est dans la résistance, ne veut pas entendre, et en fait, c'est comme si on vous forçait la main. Le destin vous force la main. C'est incroyable quand même. Je vais mettre une... Alors, j'ai les deux là qui vibrent en même temps. J'ai le 6 et j'ai la roue de la fortune. Et bien, on va prendre les deux, comme ça, et hop, et on va faire ça. 9 de coupe, princesse de denier. Et oui, il vous faudra agir, il vous faudra faire. Ce que l'univers vous propose, c'est quelque chose qui vous paraît et qui vous paraîtra trop important, trop grand. C'est peut-être, vous le désirez à tel point que ça vous surprend. Et c'est pareil pour cette princesse de denier. On sent qu'elle a du mal à s'habituer, elle a du mal à prendre conscience, elle a beaucoup de mal à capter quelque chose là. Elle a beaucoup de mal à lâcher aussi quelque chose qui existe. Ce 9 de coupe, en fait, c'est presque un cadeau empoisonné. Ah, et encore là, pareil, dans le 9 de coupe, j'ai cette idée, je refuse, je veux pas. J'ai pas envie d'y aller. 8 d'épée. Vous voyez, c'est votre mental. Il pense et il dit, vous penserez, vous direz, non, je ne veux pas de ça. Et pourtant, il y a quelque chose en vous qui veut de toutes ses forces, parce que votre âme l'a demandé ça. Alors, est-ce que c'est dans le contrat d'âme? Est-ce que vous avez inconsciemment fait cette demande? Votre âme a fait cette demande, et je crois que si, parce que la grande prêtresse, même si elle est surprise par ce qui se passe, cette grande prêtresse, elle l'a demandé. Hein. On me dit, d'ailleurs on me confirme, elle l'a demandé. Donc si votre âme a demandé quelque chose, c'est presque... ah oui, ok, ça y est, je vois, d'accord. En fait, c'est une purification d'une vie antérieure. Votre âme a besoin d'être purifiée là, pour se détacher de cette énergie qui la poursuit sur plusieurs vies, et en fait, où vous êtes dans cette idée que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable, c'est pas pour vous, je ne sais pas, il y a un côté, je préjuge de ma propre réussite, c'est-à-dire que surtout je pense que ça va échouer, ça ne va pas fonctionner. Et ce chariot, 3 de denier, il y a beaucoup trop de personnes dans cette affaire, à mon avis. Beaucoup trop de personnes. Beaucoup trop de personnes vont s'emmêler. Et on me dit c'est entremêlé. Alors est-ce que vos destins sont entremêlés, entrelacés? Mais il y a trop de personnes dans cette affaire, 6 de bâton, et beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego qui fait que c'est difficile pour cette âme, en fait, de se purifier. Parce que là, l'idée, c'est de purifier votre âme. Parce que j'ai l'impression que ça fait partie, une de ses missions ici-bas, le jugement avec l'impératrice. Besoin de vous débarrasser de quelque chose qui vous poursuit, je vous dis, depuis plusieurs générations. Ça peut être aussi transgénérationnel pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment lié à votre âme, qui a besoin de vivre ça, qui a besoin d'expérimenter ça, et vous avez besoin de vous débarrasser de ça. Et il faut que ce soit visible, il faut que ce soit réel, il faut que ce soit ici et maintenant. C'est pas quelque chose que vous pouvez pas faire semblant là. Vous pouvez pas faire semblant du tout. Non, vous ne pourrez pas, ou en tout cas il ne faudra pas. Allez, c'est parti. Vous avez la tour. Oh, ça va être radical. Oh là là, le pauvre mental. Le pauvre mental. La reine d'épée. Vous allez vous prendre plein la figure. Pour ne pas dire un autre mot. Hein, parce que c'est le premier mot qui est venu, mais je me dis, je vais quand même pas le dire comme ça.
mais vous avez quelque chose qui vous déstabilise, qui vous bouleverse, qui vous renverse. Vous avez la tête à l'envers là, complètement à l'envers. Avec ce 16, 7 d'épée. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive. Oh, 10 d'épée, voilà. Mais c'est incroyable comme vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive et c'est comme tout à l'heure dans le magicien. Mais pourquoi moi? Mais attendez, pas moi s'il vous plaît. J'ai pas envie. Enfin, il y a ce côté résistance qui est incroyablement présent. La tempérance. Quelque chose qui est complètement déstabilisé. 6 de coupe. Intérieurement, vous êtes déstabilisé. Parce que l'âme, malgré son désir, malgré sa demande, votre âme va aussi quelque part résister. Ce qui provoquera cette illusion, je ne veux pas, mais en fait vous le voulez réellement. Votre enfant intérieur est complètement bouleversé et bousculé. Complètement. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, quand vous désirez quelque chose de toutes vos forces, mais vous priez que ça n'arrive pas. C'est quand même incroyable d'être dans cette énergie-là, mais en même temps, à mon avis, ça fait partie de la purification de votre âme, de votre karma. Diable, exactement, ça fait partie de la purification de votre karma. Vous avez le 16, le 15, le 14, ouf, c'est intense, et encore le 6 de coupe. Vous avez encore cette idée de quelqu'un qui de toute façon n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez observer et résister autant que vous voulez. L'observation est nulle et non avenue. Vous allez être aspiré, en fait, et vous n'aurez pas le choix. As d'épée. Le choix est déjà pris. Le choix est déjà fait. Et vous avez cette reine de denier qui est en train de me dire, le choix est déjà fait. Et ça fait partie du processus de guérison. Le choix a été fait quand vous avez choisi votre incarnation. Le choix est dans votre contrat d'âme, dans votre contrat de mission. Parce que là, c'est vraiment pour les gens qui sont dans cette idée de âme, purification d'âme. On est en plein dedans, 9 d'épée. Par contre, le pauvre mental, le pauvre ego, il y a même beaucoup trop d'ego là, il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de quelque chose. Et vous avez ici l'ermite. Vous avez besoin de cette sagesse intérieure, vous avez besoin de plonger en vous pour entendre cette voix intérieure et surtout pour rassurer votre âme. Votre âme a besoin d'être rassurée parce que je pense que c'est quelque chose que votre âme tente depuis plusieurs incarnations. Et je ne sais pas pourquoi, il y a aussi en même temps génération. Alors dans quel sens il faut entendre génération? Je ne sais pas. Mais votre âme, ça fait plusieurs vies que vous tentez ça, 8 de denier, pardon. Il y a tout un travail à faire sur la libération du mental, 9 de denier. Libération du mental. Libération, être beaucoup plus à l'aise avec soi-même. Et là, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec, vous le voulez, mais vous le refusez. Je sais, c'est contradictoire, c'est paradoxal. C'est tout l'effet de ce tirage. C'est très très paradoxal. Vous avez la grande papesse encore une fois. Et vous avez le pendu. Vous avez besoin d'aller chercher, en fait, une autre vision des choses. Vous avez vraiment besoin de plonger en vous pour aller rassurer cette âme, parce que l'âme résistera tant qu'elle ne sera pas rassurée, parce que je pense que c'est une peur, quelque chose de dramatique vraiment pour vous, oui, ça a été dramatique à plusieurs reprises, on me dit. Il y a ce drame que vous avez vécu, et je pense que oui, valet de bâton, et vous avez besoin de faire le nécessaire pour rassurer votre âme, pour rassurer votre âme, 9 de denier, pour que votre âme soit à l'aise par rapport à tout ça. Et là, après, il suffira de cueillir, au sens littéral du terme, votre destin. Et vous avez l'impératrice. On l'avait tout à l'heure aussi. 6 de denier. Elle est bousculée, notre impératrice. Elle est bousculée parce qu'il y a trop de monde là. Il y a trop de monde, il y a trop de gens. C'est trop pour vous là. À un moment donné, vous allez vous sentir un peu, oui, dépassé par beaucoup de choses. Roi de coupe, notamment par une personne. Qui vous touche, mais qui vous touche, mon Dieu, qui vous touche à un point que c'est inimaginable. La proposition, elle vient de ce roi de coupe. Parce que ce roi de coupe sait que vous êtes une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, je vous parle d'énergie, que vous avez cette énergie créatrice, que vous avez cette énergie créative, que votre âme, et vous voyez As de coupe là avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que cette grande prêtresse a demandé, elle l'obtient et elle ne le veut pas quand ça vient. C'est incroyable.
vous avez le pendu. Et pour pouvoir l'accueillir, c'est même pas accueillir, cueillir, vous avez besoin de changer de point de vue. Voyez, la reine d'épée. Vous avez besoin de vous détacher de cette affaire. Vous avez besoin d'aller chercher en fait une clarification. Une clarification en vous, elle est importante ici, cette clarification. Chevalier de bâton. Apaisé, calmé, voilà, ça c'est... Et comme par hasard, vous avez l'as de coupe là aussi. As de cœur, si vous voulez. C'était la même chose. C'est intérieurement et inconsciemment qu'il y a une résistance au mouvement, au changement du destin, quoi. Et oui, parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas purifié, ça va recommencer. Hein. Si ce n'est pas réglé dans cette incarnation-là, ce sera réglé dans une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette idée 5 de bâton, vraiment de réincarnation, et ça fait une des parties, une des missions de vie de ces incarnations, c'est de vous débarrasser de ça. Mais c'est une énergie dramatique que vous n'avez pas vécu aujourd'hui immédiatement, mais que vous avez vécu il y a des générations de ça. Et je vous disais, comme tout à l'heure, ça a répété 2 fois génération, je ne sais pas comment l'expliquer, 6 d'épée. Normal qu'on ne sache pas, qu'on ne comprenne pas, beaucoup de résistance et beaucoup de conflits. C'est assez spirituel comme énergie ici, cette idée de spiritualité. Violette africaine. Spiritualité. Bon, bah écoutez, il est temps... alors, avant de lire le message, parce qu'il y a en même temps un autre message qui arrive, je vous invite à rechercher une violette africaine. Allez faire des recherches, savoir ce que c'est qu'une violette africaine. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Eh bien, dis donc, je vais quand même prendre une autre parce que j'aime beaucoup ce message, mais en même temps, il me donne mal à la tête. Hein. Mais c'est un beau message, je pense, de purification, même s'il y a autant de résistance. Et je le sens là, je suis dans un état seconde, comme si on était dans un état de conscience modifiée. Oui, c'est au-delà et ici. Formez le cercle, élevez vos vibrations. Ah oui. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah, chers amis, bon courage. Hein, ça va être intense et assez flou. Hein, parce que c'était très très flou. Et là, je suis dans un état un peu comme si j'avais bu. Et pourtant, j'ai pas bu, je vous rassure. Bon, bah, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.